Les épreuves hors session de l'examen d'État ont été officiellement lancées ce lundi 23 mai 2022 au Sud Kivu. Dans la province éducationnelle Sud Kivu 1, 36 411 candidats sont entendus. Ces chiffres ont été dévoilés par l'inspecteur principal provincial de l'EPST au Sud Kivu, Jean-Marie Mouignesi, lors de la cérémonie du lancement des épreuves hors session de l'édition 2022 tenue au lycée Tirezi à Bukavu. Devant les autorités provinciales et autres partenaires de l'éducation, l'IPP a indiqué que cette année, 17 327 filles participent à ces épreuves à travers la province éducationnelle Sud Kivu 1, soit un taux de participation de 47,6%. En cette session 2022 de l'examen d'État, 36 411 candidats qui seront répartis dans 99 centres d'examen. Et parmi les 36 411 candidats, nous avons 17 327 filles et les restes sont des garçons. En termes de proportion, les garçons sont au nombre de 52, 4 dixièmes, 52,4. Par contre, les filles représentent 47,6, c'est-à-dire 47,6%. Un message d'apaisement et de sérénité a été également lancé aux candidats pour que ces épreuves se déroulent sans incident. Je voudrais ici rappeler que le Sud Kivu 1 présente les enfants dans 1795 écoles qui vont devoir donc compétir. Et sur les 49 options organisées à travers la République dans le cycle long, nous en avons 24. C'est qu'il y a encore une carence. Ici, l'occasion d'interpeller ou de rappeler aux opérateurs pédagogiques que nous sommes et surtout aux gestionnaires d'école, de voir comment faire de sorte que le Sud Kivu puisse demain s'autosuffire. Sinon, nous allons commencer à importer la main-d'œuvre, c'est-à-dire les qualifier dans certains domaines. Pour les cycles courts, le constat est amer. Sur 43 options organisées à travers la République, le Sud Kivu 1 n'a que 4 options qui sont représentées. Et je vois que la ville est en pleine expansion. Si nous ne faisons pas attention, nous n'avons pas, par exemple, je ne cite que cela, l'option plomberie qui n'est pas chez nous. Et cette option, dans toutes nos maisons, les plombiers sont nécessaires. Parce que nous ne les formons pas, nous serons obligés de les importer. Celui-ci invite les membres des commissions de passation de l'exéta à plus de professionnalisme et au respect des textes dans l'accomplissement de leur mission. Restez comme l'église au milieu du village. Soyez des balances dignes. Des balances qui donnent ce que reflète ou ce que chaque enfant a retenu durant son parcours ou son cursus scolaire. Que nous ne puissions pas favoriser un candidat, que nous ne puissions pas non plus défavoriser un candidat. Considérons-les comme nos élèves, apprenants qui sont venus se faire évaluer, démontrer qu'ils sont compétents et ils peuvent arracher le parchemin qui pourra leur donner le chemin soit de l'université ou de la vie. N'allons pas les traumatiser, mais montrons-nous respectueux des textes et restons légalistes. À vous, chers enfants, n'ayez pas peur de cette épreuve-là. Donc, soyez calmes, l'examen est à votre portée et ne décevez pas les parents qui ont pu s'époumoner pour supporter vos études. Rendez les joyeux à la fin de ce cycle. Procédant au lancement de ces épreuves, le vice-gouverneur du Sud Kivu, Marc Malago, a rappelé l'importance de ces épreuves, appelant les candidats à la discipline et à la confiance en soi durant les jours de passation. La dissertation que les candidats finalistes auront à passer aujourd'hui est un test ordinaire, mais très sensible,
permettant aux candidats de rédiger en bon français et en respectant les règles ordinaires des Français. Chers candidats finalistes, il s'observe par moments que devant un examen, certains candidats affichent de façon inattendue des attitudes de frustration et pourtant, les épreuves dont il est question ici ne s'éloignent pas des exercices de rédaction, de correspondance que vous effectuez ordinairement en classe et pour certains, des pratiques dans les écoles lors des stages d'enseignement. Vous n'avez donc rien à craindre, seulement prière, garder la concentration, l'abnégation, la vigilance et une attention particulière. Nous avons confiance en vous, chers candidats. Je le répète encore une fois, nous avons confiance en vous. Et nous demeurons persuadés que vous constituez l'avenir prometteur pour notre beau pays, la RDC, en général, et en particulier notre province du Sud-Kivu. Ici est de signaler que pour cette édition 2022, 99 centres d'examen sont érigés sur toute l'étendue de la province éducationnelle Sud-Kivu 1. La ville de Bukavu compte en elle seule 41 centres répartis dans les 3 communes de la ville.